Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste une relation amoureuse. Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je suis Ogé Dolé et cette chaîne a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi avec les femmes et dans la vie en général. Tu regardes ces vidéos parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose de plus. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans ta propre personnalité. Et aujourd'hui, on va voir 10 façons faciles d'être plus attrayant, notamment aux yeux des femmes, mais également aux yeux du monde entier et des personnes que nous rencontrons dans les environnements que nous désirons fréquenter. Cette façon facile d'être attrayant est quelque chose de commun, puisque dans une démarche de séduction, ou une démarche dans laquelle éventuellement nous sommes après être en couple, nous souhaitons construire des relations avec des personnes qui nous intéressent. C'est très souvent une démarche un peu personnelle, une démarche un peu égoïste au préalable, dans laquelle on va vouloir se faire, on va dire que intéresser la personne qui est en face de nous à continuer la relation. Donc on va devoir l'intéresser à comprendre que nous sommes intéressants. Et donc c'est tout simplement l'idée de cette vidéo, 10 façons faciles d'être encore plus attrayant si tu l'es déjà encore. La première façon d'être attrayante, d'être une personne attrayante, c'est de poser des questions afin de se gouverner soi-même. L'une des choses qui revient très souvent, c'est un petit peu ce syndrome de l'autonomisation dont on est tous victimes à un moment donné quand on passe de l'âge d'adolescence à l'âge adulte, dans lequel on a du mal à être autonome, dans lequel on a besoin d'avoir nos parents qui vont nous donner telle ou telle trajectoire, direction pour avancer dans notre vie. Se poser des questions pour se gouverner soi-même, c'est surtout arrêter de se demander ce qui peut tourner mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parfois nous entourer, ou même parfois nous en sommes assujettis, à nous poser des questions de qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas marcher. On va plutôt se focaliser sur tout ce qui va nous retenir de entreprendre une action ou de se lancer dans un projet, plutôt que de se demander qu'est-ce que ça va m'apporter et quelle personne je vais devenir, et surtout quelle personne je vais réussir à me transformer par rapport à ce que je vais faire. Donne-toi finalement les moyens de réussir, et cela va te permettre d'être attrayant, parce que lorsque tu arrives à te gouverner toi-même, lorsque tu arrives à te donner les moyens de réussir et que tu arrives à ne plus te poser la question de ce qui peut tourner mal, mais au contraire, qu'est-ce qui peut t'apporter de tout ça, eh bien tu vas réussir à dépasser tes peurs. Je pense notamment à ces anecdotes de ces jolies filles comme celles qu'on peut voir à l'image, qu'on a peur d'aller aborder quand on les rencontre dans la rue et qu'elles sont des inconnues. D'ailleurs, je te profite pour te dire que toute personne dans ta vie a été un jour un inconnu. Donc cette jeune demoiselle que tu peux rencontrer dans la rue est une inconnue. Et parfois, en fonction du niveau physique ou de la beauté que l'on peut apprécier à regarder, on va se demander si on est quelqu'un de crédible pour aller lui parler. Et au contraire, en fait, on est tout à fait quelqu'un de crédible à partir du moment où on a envie d'aller parler à cette personne, que cette personne, on a envie de l'intéresser et donc d'être intéressant à ses yeux, eh bien, nous sommes largement crédibles. Il n'y a pas plus de questions à se poser et on peut passer à l'action. Deuxième façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est de sous-promettre. Ce conseil est très souvent très peu présenté, mais il est extrêmement puissant. On a toujours tous tendance à beaucoup promettre aux autres personnes qui nous entourent en leur promettant monts et merveilles, et très souvent, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Je vais répéter ça une deuxième fois, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent, ce qui signifie que il n'y a que la personne qui va écouter vos promesses qui va les considérer, alors que celui qui les prononce va moins les considérer, va moins s'engager finalement dans le processus. En sous-promettant aux autres, vous allez leur offrir ce cadeau que, eh bien, du coup, vous allez assumer, et certainement, comme vous allez sous-promettre, vous n'allez pas donner des espérances à l'autre personne beaucoup trop élevées, ce qui fait que cette personne verra que vous soutenez vos engagements, et en sous-promettant aussi, vous ne vous engagez pas sur des choses qui vont désespérer les personnes que vous rencontrez. Cela vaut pour toutes les relations, qu'elles soient personnelles et professionnelles, c'est ce que j'ai écrit à l'écran, parce que professionnellement d'abord, vous permettrez à vos clients, vos collaborateurs et toutes les personnes qui vous entourent de ne pas être désespérés d'une réponse ou d'une action de votre part qui ne viendra
probablement jamais puisque vous avez oublié les promesses que vous avez faites. Et pour les personnes personnelles, parce que vous ne donnerez pas également une désespérance aux personnes qui espèrent quelque chose puisque vous n'avez rien promis d'exceptionnel. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. Le lien est dans la description juste en bas. Troisième façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est d'avoir un meilleur sommeil de façon constante. Le sommeil, va vous donner une humeur quotidienne, va vous permettre chaque jour d'être dans un état de bonne ou de mauvaise humeur. Et plus encore, si vos neurotransmetteurs ne sont pas suffisamment reposés, vous allez toujours avoir tendance à être polarisé négativement, d'être peut-être de vous lever du pied gauche le matin, comme parfois il est à même d'utiliser cette expression. Obtenir un meilleur sommeil de façon constante, c'est dormir dans un environnement plus froid, de rester dans l'obscurité. À ceux qui ne veulent pas fermer les volets, pas tirer les rideaux ou je ne sais quoi encore, au contraire, mettez-vous dans l'obscurité et surtout éloignez-vous votre téléphone. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la consommation du téléphone, des lumières bleues dans la pièce à coucher est prohibée. Pourquoi ? Parce que vous avez le droit de prendre de la distance par rapport à toutes les personnes et les jolies demoiselles que vous séduisez éventuellement, et que vous n'êtes pas obligé d'être toujours avec votre téléphone sur votre table de nuit. Au contraire, mettez-le en mode avion le soir en vous couchant, mettez-le dans votre salon, votre salle de bain ou un endroit qui est différent de votre chambre à coucher et dormez. Après, pour le temps de sommeil, très souvent c'est une question qui revient dans vos commentaires. Moi, ce que je vous suggère, c'est de trouver le quota d'heures de sommeil que vous avez en fonction des cycles dans lesquels vous êtes. On a 3 cycles principaux dans notre vie: le cycle de développement, le cycle de maintenance et le cycle de transition. Dans le cycle de développement, vous allez avoir l'énergie parce que vous êtes motivé par votre projet, par la nouveauté, par le nouvel environnement que vous fréquentez, et donc vous allez avoir des facilités pour ne pas avoir besoin de beaucoup dormir parce que vous êtes très énergique. Dans ces moments-là, vous êtes très très bien et finalement chaque matin vous vous réveillez quel que soit le temps de sommeil que vous avez dormi. Deuxième phase, qui est la phase de maintenance. Dans cette phase-là, vous allez finalement avoir le contre-coup de cette phase de développement dans laquelle vous allez avoir une dette de sommeil importante et donc dans lequel il va falloir augmenter le temps de sommeil de façon à vous permettre de régénérer, de moduler votre humeur. Et très souvent, vous allez vous apercevoir de cette phase de maintenance quand vous aurez du mal à vous réveiller le matin et que vous vous poserez la question: qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que votre rythme biologique et votre habitude sur votre nouvel environnement fait que maintenant il est temps de se régénérer par ce cycle de maintenance. Enfin, les phases de transition sont des phases dans lesquelles on a beaucoup d'émotions, dans lesquelles on va arriver au terme d'un projet, d'une relation. Dans son monde professionnel, ça peut être un changement de poste, etc. Donc lequel on va terminer un environnement dans lequel on est et on va débuter un nouveau. Donc là, pareil, il faut doser parce qu'on va être émotionnellement beaucoup mis à rude épreuve. Donc augmenter son temps de sommeil est quelque chose de vraiment important aussi pour que votre humeur, votre lucidité, votre clarté sur les choses soit la plus importante possible et vous permet encore une fois d'être attrayant dans ces différentes phases. Quatrième façon facile d'être plus attrayant, c'est de faire de l'exercice quotidiennement. Alors, l'exercice physique est quelque chose qui revient très souvent. Je ne vais pas te refaire toute une explication là-dessus. Juste une petite réflexion, votre cerveau profite plus de l'entraînement et de la prise en charge physique de vous-même. C'est-à-dire que l'exercice physique n'agit pas exclusivement sur le corps, avoir les abdos en chocolat, etc. mais plutôt sur le cerveau parce qu'il va réoxygéner, permettre de fluidifier le sang, puisque le sang va beaucoup plus se fluidifier sur l'effet de l'échauffement, puisqu'il a une espèce de densité volumique, le sang, ce qui fait qu'il va être plus fluide, donc il va mieux circuler, donc il va mieux apporter de l'oxygène un peu partout dans votre corps et dans votre cerveau. Donc faire de l'exercice quotidien, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire un marathon tous les jours, mais de faire quelques mouvements pour fluidifier le sang, éventuellement monter en température le corps, de façon à permettre l'oxygénation et donc la régénération des tissus et des différentes cellules nerveuses. Cinquième façon d'être beaucoup plus attrayant, c'est de prendre soin de sa peau. Pour les hommes, c'est quelque chose qui très souvent est négligé et je suis toujours surpris de voir que les personnes ne se lavent pas quotidiennement leur visage 2 fois par jour, le matin et le soir, qu'ils n'exfolient pas 2 fois par semaine leur visage, et encore pire, qu'ils n'hydratent pas quotidiennement le matin
ou la nuit pour régénérer la peau. Donc l'hydratation avec les crèmes hydratantes, on peut peut-être se moquer des filles qui vont utiliser 1001 produits sur leur visage, à l'instar de cette photo sur l'écran. Pour autant, nous pouvons être beaucoup plus attrayants avec cette capacité de hydrater notre peau, d'utiliser des crèmes hydratantes, et ça ne coûte pas plus cher. Encore une fois, pour les choix de crèmes, dans de prochaines vidéos, je vous proposerai des produits que j'utilise personnellement, mais pour autant, et te garder une certaine liberté pour te mettre dans un petit objectif à court terme, je te propose d'utiliser l'application Yuka et de scanner les produits que tu verras dans les supermarchés ou les endroits où tu fais tes courses, et de regarder ceux qui sont bons, médiocres pour ta peau, et de choisir le bon, voire le très bon pour ta peau, et te permettre de passer massivement à l'action. 5e façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est d'arrêter de prendre les choses très personnellement et d'être sensible. Le monde ne tourne pas autour de vous et autour de moi, disons les choses telles qu'elles sont, et très souvent, quand on est dans le projet, quand on est dans des phases de développement, qu'on a envie que ça fonctionne, on prend tout pour nous, on considère que tout ce qui nous arrive c'est contre nous, alors qu'en fait personne ou le monde entier n'est pas en train de se focaliser sur nous, au contraire ils ont une vie, et eux-mêmes pensent que le monde entier se focalise sur eux, ce qui veut dire que tout le monde est sur un pied d'illimité. Donc pour être encore plus attrayant, c'est de considérer que c'est la vie, que tout arrive pour une bonne raison, et que la vie vous dira ce qu'il devra arriver. 7e façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est d'apprendre à demander sans exiger, en disant régulièrement s'il vous plaît et merci. Tout est question de courtoisie et de gentillesse dans la vie, c'est totalement gratuit et ça vous élèvera votre statut avec tout le monde. Donc vous pouvez demander dans vos mails professionnels, dans vos messages, pourriez-vous s'il vous plaît, simplement au lieu du fameux merci de me répondre sous 12 secondes, parce que sinon après ça ne fonctionnera pas. Apprenez à demander sans exiger. 8e façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est d'arrêter de faire des bêtises quand tu es ivre. Alors si tu ne bois pas d'alcool, c'est très facile, ça va être rapide pour prendre en place cette mesure. Mais il y a beaucoup de personnes, et je m'en souviens de fréquentations que j'avais dans le passé, qui vont être ivres-morts, qui vont écrire à leurs ex, à plein de filles dans leur téléphone portable, qui ne vont plus se souvenir qu'ils ont écrit. Et le lendemain, quand leur tête va leur revenir, qu'ils vont réussir à pouvoir raisonner correctement, ils vont se rendre compte que les messages qu'ils reçoivent de réponse, ils ne savent pas pourquoi, et ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une belle bêtise, ils vont se sentir encore plus mal. Et donc c'est quelque chose de pas du tout attrayant et qui va ruiner votre réputation et vos environnements, puisque beaucoup de personnes vont se rencontrer au fur et à mesure du temps, et vous verrez en avançant dans votre vie, dans votre ville éventuellement, si vous restez toujours dans la même ville, que les gens vous connaîtront au fur et à mesure et que les personnes se connecteront les uns aux autres et seront votre passé. 9e façon facile d'être beaucoup plus attrayant, c'est d'être passionné. Être passionné vous rend naturellement intéressant et les gens s'intéresseront à vous, donc deviendront intéressés. C'est mathématique, encore une fois, mais si vous trouvez ce que vous aimez et que vous êtes bon dans ce que vous faites, d'autres personnes le verront et seront attirées par vous. C'est du magnétisme, au même titre que cette image de cette fille qui aime se colorer les cheveux en roux, ou en rouge peut-être, éventuellement en fonction de comment tu vois les couleurs, et qui aime avoir choisi cette couleur-là, et du coup c'est magnétique. Si vous appréciez, vous serez rapproché de cette personne, et si vous n'appréciez pas, vous vous en repousserez. Mais pour les passions que vous avez, c'est quelque chose de vraiment polarisant, qui vous permettront de faire fuir les personnes qui ne devraient pas rentrer dans votre vie, même si vous aimeriez parce qu'elles vous plaisent physiquement ou intellectuellement, et au contraire de vous permettre d'attirer les personnes qui sont vraiment intéressées par vos passions, et ce qui vous permettra de construire une relation long terme, puisque les passions et l'intérêt que les gens auront pour vos passions permettront de connecter beaucoup plus profondément avec eux. C'est tout l'intérêt de cette chaîne YouTube, de connecter avec elles. Enfin, 10e et dernière façon d'être le plus attrayant possible, c'est d'arrêter de vivre pour les autres. On vit parfois trop pour les autres et on s'oublie dans le processus. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? C'est quelque chose de très important, que tu sois célibataire ou en couple, qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Et dès que tu te mets à répondre à cette question, et très souvent on a des réponses qui sont inconscientes et qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on s'autorise à se poser une question telle que celle-ci, qu'est-ce que tu veux faire ? Et bien d'un coup on se met à devenir attrayant, à faire des choses qui sont attrayantes et qui permettent de rencontrer des personnes dans des environnements que nous ne fréquentions pas, mais parce que d'un coup on se dit qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller voir ce musée, on va aller à ce musée, on va rencontrer cette jeune demoiselle à 10h du matin, un dimanche, et on va aller boire un café, bruncher avec elle, la revoir, et éventuellement prendre un appartement et avoir des beaux enfants.
et construire une relation épanouie. Bref, tout ça c'est peut-être un peu trop le monde de bisounours, mais c'est vraiment possible. Et si tu passes à l'action, ça peut encore plus être possible que si tu restes devant cet ordinateur encore et encore sans agir du tout. Avant de passer au bonus de cette vidéo, j'aimerais te poser 7 questions. Qu'est-ce qui t'empêche de parler à cette femme dont tu as envie de faire la connaissance et avec qui tu as envie de te rapprocher? Dis-moi dans les commentaires pour qu'on puisse ensemble commencer à échanger. Si tu veux savoir quels sont les secrets d'une séduction réussie, je t'invite à découvrir dès maintenant dans la description de cette vidéo les 7 secrets et c'est entièrement gratuit avec une vidéo totalement spéciale. A tout de suite.